Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du FC Barcelone face à Alaves pour le compte de la huitième journée, de la neuvième journée du championnat espagnol. Victoire du FC Barcelone 3-0 avec un triplé de Lewandowski. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant de commencer ce débrief, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour liker, partager, s'abonner et commenter sur cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Quelle est vos notes, quel a été le joueur qui a été très bon, le joueur qui a été moins bon. Enfin, vous me dites tout ça en commentaire. Je vous lirai tranquillement. Avant de commencer, avant de se lancer dans ce débrief, petite parenthèse pour souhaiter un très bon rétablissement à Carvajal. Oui, Carvajal qui s'est blessé hier soir lors du match face à Villarreal. C'est une blessure très grave, fin de saison pour lui. Les blessures s'enchaînent dans le monde du football. Après Bernal, après les Ter Stegen, après Rodri. C'est Carvajal qui est malheureusement blessé, fin de saison pour lui. Blessure au genou. Je crois que c'est les ligaments. Je crois qu'il s'est pété les ligaments dans 3 endroits différents. Je sais, vous allez me dire, c'est le joueur du Real Madrid, voilà, rivalité Barça-Real. Non, c'est comme j'ai dit avec Ter Stegen, c'est des choses qui passent au-dessus du football. C'est des choses qui vont dans l'humain. Blessure d'un joueur, c'est jamais facile. On souhaite jamais du mal à un joueur, même s'il joue pour l'équipe rivale. En tout cas, très bon rétablissement à Carvajal. Je lui souhaite tout le bien et qu'on le retrouve dans les terrains le plus vite possible. Ça, c'était la parenthèse. Donc, on est parti pour ce débrief. Le match a été totalement maîtrisé de la part du Barça. Ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire. Ils se sont mis déjà le match dans la poche avec 3 buts en 32 minutes. Après 32 minutes, il y avait 3-0 pour le Barça. Donc, après ça, ils n'ont pas vraiment eu à se forcer. Ils sont entrés dans une genre de gestion que je comprends totalement. Tu gagnes 3-0, t'as pas besoin de forcer. T'évites les blessures, t'évites les mauvaises surprises. Du coup, Alaves a un peu profité, c'est un peu sorti. Il est un peu sorti. Il a eu des occasions. Il a marqué 2 buts sur hors-jeu. A souligné le bon placement du Barça depuis le début de saison. Et c'est une équipe qui joue très haute. Donc, elle joue le hors-jeu très, très souvent. Des fois, ça passe pas, mais des fois, ça passe comme aujourd'hui, comme le match face à Villarreal. Les joueurs sont bien alignés. Ça provoque des hors-jeux. Donc, 2 buts hors-jeu pour Alaves aujourd'hui. Mais c'est venu, et il y a eu des occasions aussi, mais c'est venu juste après, voilà, 3-0, l'équipe se gère. Il n'y a pas vraiment grand-chose à jouer, donc voilà. C'était une victoire méritée, totalement méritée. Ils sont entrés dans la gestion après le 3-0. Voilà. Triplé de Lewandowski d'ailleurs, on va en parler un petit peu après, quand on arrivera à Lewandowski. Prestation des joueurs, on va partir avec le gardien, Iñaki Peña. Iñaki Peña qui n'a pas été rassurant malgré le clean sheet, mais quand même il n'a pas été rassurant. Des sorties ratées, il est beaucoup sorti hors de sa surface. Il s'est presque fait lober à plusieurs reprises. Des sorties trop hautes, mais généralement pour faire c'est bien de sortir, c'est bien de jouer à la Neuer, mais quand tu sors, il faut assurer. Et généralement, il n'a pas assuré, il met des ballons en touche, il met des dégagements qui repartent derrière pour l'adversaire. Donc, pas rassurant, il a fait une petite parade en fin de match, mais voilà, c'est pas rassurant vraiment. C'est fort probablement son dernier match en tant que titulaire. Chesney devrait être titulaire après la trêve internationale. Donc c'était le dernier match de Peña. Merci pour bon, il a comblé un vide. Donc merci pour tout. Bon retour à toi sur le banc de touche. Défense centrale, Cubarsí Martinez, très très bon match d'Inigo Martinez. Inigo Martinez tout simplement exceptionnel. Depuis le début de saison, il a fait des prestations très bonnes. Très bon défensivement, mais aussi il s'est amélioré dans sa qualité de passe. Les relances qu'il met, je me souviens d'un ballon qu'il a mis en profondeur à Rafinha dans le bon tempo. Rafinha n'était pas hors jeu.
Très bon ballon qui résulte sur donc Rafinha rate le face à face malheureusement, mais ça n'a rien à enlever à la passe de Diego Martinez. Il a fait des passes comme ça, c'était pas la seule. Il a mis des très bons ballons en profondeur, long ballon, passe petite passe courte, passe longue. Et bien défensivement, il était très bon défensivement aussi. Donc match complet d'Igo Martinez. Koubarsi a fait un très bon match lui aussi. Il n'a pas été à la même hauteur qu'Inigo Martinez aujourd'hui, mais quand même, il a fait un très bon match. Bon défensivement, dans les relances aussi, c'était très propre. Donc voilà, défense centrale impeccable aujourd'hui. Les latéraux, Baldé sur le côté gauche a fait le taf. C'était pas vraiment un match exceptionnel de sa part, mais c'était un très bon match. Il s'est pas fait prendre dans le dos. Et il a très bien défendu face à son adversaire. Et, franchement, il a fait un bon match. Sur le côté droit aujourd'hui, c'était Hector Ford. Koundé a été laissé au repos. Il est rentré par la suite, mais il a été laissé au repos. Donc Hector Ford a joué à sa place titulaire. Bon match de sa part. Il n'a pas été pris vraiment en profondeur. Il n'a pas été vraiment dribblé. Il a géré tout ce qui est venu sur son côté. Il n'a pas beaucoup combiné avec Lamine Yamal. Je sais pas, c'est pas comme Koundé d'habitude. Donc bon, voilà, il ne joue pas tout le temps non plus. Donc les petits automatismes qu'il y avait avec Koundé pour Lamine Yamal, ils n'ont pas été là avec Hector Ford. Mais ça ne change pas que il a fait un bon match. Donc bon match d'Hector Ford. Double pivot Casado, Eric Garcia. Casado a fait un très bon match lui aussi, sur la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison. Il n'a pas été appelé avec l'équipe nationale d'Espagne. C'était un peu étrange. Je pensais qu'il allait être appelé. En tout cas, bonne chose pour nous. Il n'est pas appelé. Bonne chose pour nous. Donc, il sera au repos jusqu'au retour de la trêve. Donc, il sera à 100%. Et Garcia a fait un match moyen, normal, sans plus. Il a été bon. Il n'a pas été mauvais non plus. Il n'a pas été très bon. Il a fait un match normal. À noter qu'il est rentré à la place de Ferran Torres. Ferran Torres qui s'est blessé très tôt dans le match. Il s'est tenu l'arrière de la cuisse. Je pense que c'est un claquage. Un bon rétablissement à Ferran Torres. Donc, du coup, je sais que je suis pas le meilleur fan, le number one fan de Ferran Torres. Et je fais un très mauvais job à le cacher. Mais quand même, il s'est blessé encore. Je souhaitais qu'il ne jouait pas, mais pas pour des raisons de blessure. Je pensais qu'il allait être sur le banc et tout ça. Voilà, bon rétablissement à Ferran Torres. Donc Eric Garcia n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un très bon match non plus, il a fait un match correct, moyen, normal. Donc Pedri qui jouait en numéro 10, qui a joué en numéro 10 parce que Ferran Torres s'est blessé. Pedri a fait un bon match, mais il n'a pas été mauvais, il n'a pas été exceptionnel non plus, mais il a fait un bon match. Il a quand même eu des passes ratées, des passes en profondeur dans le mauvais tempo. À un moment donné, il a raté sur un corner, il a raté une reprise à bout portant. Bon, c'est pas le meilleur match de Pedri, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc bon match de Pedri. Rafinha était très bon aujourd'hui. Rafinha était très bon, exceptionnel. Il a tout fait. Même, il a commencé le match en tant que numéro 10, mais avec la blessure de Rafinha et le remplacement avec la blessure de Ferran Torres et le remplacement de Pedri en numéro 10, il est reparti sur son côté gauche. Il a fait un très bon match, double passe décisive, très bon match de Rafinha. Il est très bon. Il a été appelé avec le Brésil, donc j'espère que ça se passera très bien. Pour lui, Lamine Yamal n'a pas fait un match exceptionnel, n'a pas été mauvais, mais il a été un peu en dessous. Il n'a pas été beaucoup servi. Il n'a pas vraiment combiné avec Hector Ford ou avec Pedri ou avec Lewandowski. C'est pas le Lamine Yamal qu'on a vu, par exemple, lors du match du Young Boys ou même avant contre Villarreal ou autre. Il n'était pas vraiment mauvais, mais c'est pas
C'est pas vraiment le match qu'on attendait de lui. Je sais qu'il n'a que 17 ans, mais avec les prestations qu'il nous fait depuis son début avec le Barça, voilà, les standings, les expectations ont monté. Donc voilà. À noter aussi qu'il n'a pas été content quand il est sorti. C'est une chose qui est arrivée aussi lors du match des Young Boys. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est furieux d'être sorti ou est-ce qu'il est furieux parce qu'il sait qu'il n'a pas fait un bon match? C'est un peu trop tôt pour lui de bouder, de faire ces genres de comportements. J'espère que ça va pas tarder et c'est une bonne chose qu'il soit sorti à mon avis. Le match était plié 3-0, pas grand chose à faire. Pourquoi risquer une blessure vu que le Barça a des échéances importantes après la trêve internationale et qu'il a été appelé pour jouer avec l'Espagne. Donc c'était une bonne chose pour lui qu'il sorte. Il faut comprendre à Lamine Yamal que le collectif est très important aussi et qu'il faut se gérer. Je sais qu'il a envie de jouer, je sais qu'il a envie de performer, mais à un moment donné, il faut se gérer aussi quand le match est plié, quand il n'y a plus vraiment d'enjeu. Donc, il faut faire comprendre ces choses-là à Lamine Yamal. Je sais qu'il est jeune, je sais qu'il a envie de jouer, mais voilà, il y a des matchs où il faut se gérer, il y a des matchs où il faut se donner à fond. Donc, tranquille, l'ami, tranquille, calme-toi. Donc, on revient à Lewandowski. Triplé de Lewandowski Prime is back. Sous Hansi Flick, c'est maintenant 10 buts en 9 matchs. Pichichi engaged. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Il a fait un très bon match. Il est homme du match, totalement mérité. Lewandowski est de retour. À noter l'entrée d'Ansu Fati. Ansu Fati qui est entré, il a fait une bonne entrée. Au début, il a fait une bonne entrée. Après, c'est devenu un peu compliqué pour lui. Mais ça va, ça change pas grand chose. Il a fait un bon match. Donc voilà. Dans l'ensemble, match totalement maîtrisé. Le Barça n'a pas eu vraiment à forcer son talent. Une équipe d'Alaves, voilà, ils n'ont pas été bons. Ils ont été un peu mauvais à mon goût. Ils n'ont pas été exceptionnels. À domicile, je croyais qu'ils allaient poser un petit peu plus de problèmes, mais le Barça s'est rendu le match facile. Des buts venus très rapidement. Ils se sont gérés. Donc, victoire très importante du Barça qui reprend ses 3 points d'avance sur le Real Madrid avant les matchs importants qui sont à suivre après la trêve internationale. Réception des Séville, réception du Bayern Munich en Champions League et le déplacement pour le Classico, le déplacement au Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Tout ça dès la semaine du retour de la trêve internationale. Là, c'est une trêve internationale qui arrive en bon moment parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir à 100%. Je pense à Frankie de Jong, à Ansu Fati, à Gavi, à Dani Olmo, à Fermin Lopez, à Chesney. On aura tous ces retours après la trêve internationale, ce qui est une chose très très importante. Certes, on perd Ferran Torres sur blessure aujourd'hui, mais voilà, on retrouvera 5 joueurs qui seront très 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 importants pour nous vu des échéances à venir. Donc le prochain match du Barça en championnat, c'est la réception du FC Séville, un match compliqué, mais il y a la trêve internationale au milieu, donc ça va, Hansi Flick aura le temps de bien préparer ce match avec les joueurs disponibles, avec les retours, et voilà, tout se passe bien pour le Barça en ce moment. Donc c'est terminé pour ce débrief. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Si vous l'avez fait, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, qui a été votre homme du match, qu'est-ce que vous avez pensé de la situation de Lamine Yamal, est-ce que son comportement a été bon à votre goût, dites-moi ce que vous en pensez des retours qui viendront après la trêve internationale. Est-ce que cette trêve internationale fait du bien ou est-ce que vous pensez que c'est des trucs voilà, ça casse le rythme peut-être. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lis tranquillement. Merci de liker, partager, abonnez-vous en masse. J'essaie de monter sur YouTube, voilà. Donc
Votre soutien est très important pour moi. Passez une bonne après-midi, bonne soirée, peu importe, et jusqu'à la prochaine. Visca le Barça. Allez, ciao.